Connaissez-vous l'histoire d'Enrico? Non? Vous voulez que je vous la raconte? Allez. Attendez 2 secondes. Hops. Ah voilà. C'est ici. Il était une fois, il y a très longtemps, dans le village de Bethléem. Vivait dans ce petit village un brave fermier. Il s'appelait Enrico. Enrico était un bon vivant. Il aimait la vie et les filles de son pays. Ah, qu'elles sont jolies, comme il aimait tant souvent le dire. Mais surtout, oui, au grand surtout, Enrico aimait festoyer. Et chaque année, avant la fête de l'an nouveau, Enrico perdait des kilos. Et sur les chemins qui menaient par-delà ses pâtures, on pouvait le croiser en train de chanter de bon cœur. J'ai perdu 25 kilos. Oui, madame, et j'en ai la preuve. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit que tu ressembles à Panoramix. Tu es beau, Enrico. Oh, vous savez, mettez la sourdine. Paye là, tchouchouka. C'est fini, bien fini pour moi. Ah là là, qu'à se finir. J'ai souffert et je souffre encore. Mais voyez le résultat. Le régime m'est passé par là. Aïe aïe aïe, qu'à se finir. J'ai souffert et je souffre encore. Mais voyez le résultat. Le régime m'est passé par là. Un soir de 25 décembre, quand Enrico rentrait chez lui, 25 kilos, mais je vais les reprendre bientôt. Oh, Je vais pas louper celle-là. il vit une étoile filante. Et il fit son souhait le plus grand, avoir 2 fêtes sur la même période, pour pouvoir 2 fois plus festoyer. Quand Enrico rentre chez lui, à peine fut-il rentré que quelqu'un vint toquer. Il alla ouvrir. Il découvrit un homme et une femme. La femme était enceinte. Bonjour. Bonsoir. Ils expliquèrent alors leur mésaventure. Oh. Il s'appelait Joseph et elle, Marie. Oh. Elle était enceinte et tous deux cherchaient un logement pour s'abriter. Écoutez, il me reste bien une étable là-bas. Si on arrange un peu le foin, l'âne et le bœuf vous réchaufferont volontiers. Attendez, je vais vous emmener. Je prends juste ma veste parce qu'il commence à faire noir. Et je prends de la lampe. La lumière. Hein? Attendez. Hop. Après les avoir bien installés, Enrico retourne se coucher auprès de sa douce moitié. Mais à peine fut-il couché qu'il entend hurler, hurler. Enrico se lève, il regarde par la fenêtre, il voit que cela vient de sa grange. Il prend son paletot rouge fourré en gardant son petit bonnet de nuit et court jusque là-bas. Le nouveau-né était né. Et il y avait 3 grands gaillards en robe. Pourquoi il chiale? On n'en sait rien, nous. On lui a offert des cadeaux et puis il pleure. Vous lui avez offert quoi comme cadeau? On lui a offert de l'encens, de la myrrhe et de l'or. Vous sortez d'où? Vous croyez vraiment que c'est des cadeaux pour les enfants? Continua Gaspard, l'un des 3 hommes en robe. On a aussi commandé une tarte, mais elle va arriver que le 6 janvier. Une tarte pour janvier? Vous êtes des champions. Bon, vous avez de la chance. J'arrive. Attendez, j'arrive. Enrico partit en courant. On le vit travailler dans sa maison avec 2-3 brins de foin, un petit peu de tissu, quelques boutons. Et il fabriqua une magnifique petite poupée pour offrir à l'enfant. Tiens, mes petits poillons. Directement,
l'enfant prend la poupée et il sourit. Hé, vous avez vu, hein? D'un coup, ça marchait. Oh, Hey. oui. Mais dites-moi, Moi comment vous appelez-vous? Demanda Gaspard. Moi, c'est Noël. Enrico Noël. Vous êtes un saint, monsieur Noël. Oh ouais, Vous êtes c'est bien un saint. gentil. Bah, on a qu'à aller boire un verre à la maison. Je vous invite. Allez. Hey. Hey. Plus tard, Enrico apprendra que cet enfant serait le divin enfant. Et quand on lui demande « Est-ce que tu penses que c'était bien lui ?», Enrico répond « Je ne sais pas, mais en tout cas, mon vœu a été exaucé. J'ai 2 fêtes sur la même période. » Et Enrico, pour remercier cet enfant, il paraît que chaque année, il apporte des cadeaux. Et encore aujourd'hui, à la période du 25 décembre, avant d'aller au lit, les enfants font une dernière prière et demandent « Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, apporte des cadeaux par milliers. Et n'oublie pas mes petits souliers. » Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, apporte des cadeaux par milliers. Et n'oublie pas mes petits souliers.